Je m'appelle Kai Nambiar. Allons-y. Depuis des années, j'entends parler d'histoires de fantômes, de lieux hantés et de phénomènes paranormaux, d'apparitions et de possessions démoniaques, d'esprits frappeurs et de revenants. Oh la vache. On dit qu'ils se tapissent dans les recoins les plus sombres, qu'ils se déplacent dans l'obscurité des bâtiments les plus anciens. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Je n'en suis pas persuadé. Cette voix était dans la pièce. Arrête. Alors je veux découvrir la vérité. C'était quoi? Les fantômes existent-ils vraiment? Sortez vite! Ou non? J'ai l'impression qu'on est observé. J'ai donc décidé Il y a un crâne là. de réunir une équipe de chasseurs de fantômes hors pair. Ian Lohman est un médium connu dans le monde entier avec plus de 25 ans d'expérience. En tant que médium, c'est ce que j'appelle un cauchemar. Il dit pouvoir communiquer avec les esprits. Si tu entends ma voix, avance vers cette lumière. Nous suivrons son sixième sens dans l'espoir de détecter des phénomènes paranormaux. Derrière nous? Oui. Bon sang. Aux côtés d'Ian, il y aura deux des meilleurs enquêteurs dans le domaine du paranormal. C'était quoi? Paul Hobday et Chris Hawley. C'est impossible. Ils sont équipés d'un matériel dernier cri pour enregistrer les manifestations des fantômes. Ensemble, nous allons nous rendre dans les lieux les plus hantés d'Europe, à la recherche de preuves du paranormal. Notre enquête nous mène aujourd'hui dans l'une des villes les plus hantées de toute la Grande-Bretagne, j'ai nommé Cheltenham. Notre première zone d'intérêt se trouve à quelques kilomètres au nord du centre-ville, où un pic d'activité paranormale a été enregistré. Plusieurs centaines d'apparitions ont été signalées dans un périmètre très restreint, principalement autour de l'auberge de la Charrue, un pub vieux de 400 ans, et du cimetière de l'église qui se trouve à 2 pas. Mes coéquipiers ont tellement hâte de s'y mettre qu'ils ont déjà commencé à inspecter le cimetière. Salut les gars. Salut Kai. Bienvenue à Cheltenham. Alors, vos premières impressions? J'adore. C'est chouette, hein? Ouais. Le cadre est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. Oui. C'est un lieu étrange et chargé d'histoire. Oui. J'exerce le métier de médium depuis plus de 25 ans. J'avais 4 ans lorsque j'ai commencé à avoir des apparitions. Mais c'est à l'âge de 16 ans que j'ai compris que j'avais un don très particulier, celui de communiquer avec les morts. À en croire les sens psychiques d'Ian, ce cimetière grouille d'activités paranormales. Je me sens irrésistiblement attiré par cet endroit. N'oublions pas que c'était sans doute le chemin que les fidèles empruntaient pour aller à l'église. Ce serait logique qu'il soit chargé en énergie résiduelle. Pour moi, il y a d'ailleurs plus d'énergie résiduelle que spirituelle. Et c'est tant mieux. Il y a 2 types d'apparitions. L'énergie résiduelle, qui est en fait une empreinte du passé qui se répète à l'infini et qui est souvent liée à un événement spécifique, et l'énergie spirituelle, plus active, qui est consciente de notre présence, qui peut se manifester et communiquer avec nous si elle le souhaite. Je vois des personnes en deuil. Elles sont vêtues de noir. Elles ont un style très gothique, très victorien. J'imagine que le défunt était un membre influent de sa communauté, car il a eu droit à des funérailles absolument grandioses. C'est vrai? Oui, c'était forcément une figure locale. À peine sommes-nous arrivés que les images d'un enterrement qui remonte à il y a plus de 100 ans apparaissent à Ian. Parfois, les esprits se matérialisent à moi sous forme de silhouettes, mais quand on a visité le cimetière, j'ai clairement senti la présence de 2 chevaux et d'une charrette transportant un cercueil noir. C'est un bon début. On y reviendra plus tard, mais pour l'heure, j'ai rendez-vous avec Ross Andrews, un expert en paranormal. Ça marche. Je vous propose de continuer vos recherches et de faire le point ensemble ce soir. Ok? Oui, parfait. À tout à l'heure. Oui, à plus. Si Ian a vu juste, ce sera un bon point de départ pour notre enquête.
L'énergie résiduelle est particulièrement intense dans les environs. Oui, oui. Ces magnifiques funérailles, j'avoue que ça m'intrigue. J'aimerais beaucoup réussir à identifier cette personne. Le prénom Richard n'arrête pas de me venir à l'esprit. Ça a quelque chose à voir avec un certain Richard. C'est un bon début, mais cela ne suffit pas. Il nous faut la preuve tangible qu'un enterrement ayant eu lieu il y a 100 ans pour un dénommé Richard se répète encore et encore dans ce cimetière. Espérons que Chris et Paul capteront quelque chose. Tandis que mes collègues continuent d'explorer les lieux, je traverse la rue pour me rendre à l'auberge de la Charrue. J'y retrouve Ross Andrews qui s'apprête à m'en dire plus sur l'activité paranormale des environs. Salut Ross. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est le bon plan, la cheminée. Oui, il n'y a pas mieux pour traquer confortablement les fantômes. J'imagine. Donc, nous sommes à Cheltenham. Oui. L'un des endroits les plus hantés d'Angleterre. Oui, c'est un coin formidable. Il y a des fantômes par millions, si je puis dire. Quasiment tous les bâtiments de la ville sont hantés. Théâtre, pub, même en plein milieu de la rue, il y a des revenants. Ils sont absolument partout. La preuve, la gérante de l'auberge est récemment tombée nez à nez avec un esprit non loin d'ici. Je remontais la rue quand soudain j'ai vu un homme vêtu de noir, accoudé comme ça, à une barrière de ferme. Je me suis approchée. Je m'apprêtais à lui dire bonjour, mais dès que j'ai ouvert la bouche pour lui parler, il a été projeté en arrière à toute vitesse, comme si on tirait brusquement sur un bout de ficelle. Et hop, il s'est volatilisé. Les manifestations ont non seulement lieu à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'établissement. Construit en 1623, ce pub a traversé 4 siècles d'histoire. Aujourd'hui, il est connu des experts en paranormal pour ses phénomènes inexpliqués et ses apparitions fantomatiques. L'auberge de la Charrue. Pourquoi est-elle aussi hantée? Vous n'auriez pas pu choisir meilleur endroit. À ce point? C'est un lieu fascinant. Les gérants ont été témoins d'un nombre de phénomènes incalculables. D'après Cathy, ce ne sont pas seulement 1 ou 2 revenants qui hantent les lieux. À l'auberge de la Charrue, nous cohabitons avec au moins 9 fantômes. Il y a un peu de tout. Des enfants, des femmes et au moins 2 messieurs. Dites-moi, Ross, on peut s'attendre à quoi? Dans le pub à proprement parler, les histoires qu'on m'a racontées remontent un peu, mais certains témoins auraient eu ce que j'appelle des apparitions complètes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cru voir quelqu'un, comme je vous vois là, devant moi. Donc ça, c'est déjà arrivé. Il y a aussi eu des meubles qui se déplacent. Je vous conseille vivement de discuter avec les gérants, parce qu'ils ont des dizaines d'anecdotes à raconter sur le sujet. Ça fait froid dans le dos. Bref, vous êtes au bon endroit. Les phénomènes paranormaux sont tellement fréquents dans cette auberge que Cathy a appris à vivre avec les esprits. Les faits étranges font partie de notre quotidien. Les esprits frappeurs, les objets qui disparaissent et réapparaissent inexplicablement. Pour nous, c'est devenu la norme. Mais vu de l'extérieur, j'imagine que ça peut sembler bizarre. En quête de preuves, Ian, Chris et Paul décident d'inspecter les lieux en plein jour. Première étape, passer le bar au peigne fin. Alors, ça donne quoi? D'entrée de jeu, je me sens bien dans cette pièce, détendu. Oui, c'est un sentiment très agréable. D'accord. J'ai envie de me reposer, de prendre un verre. Je ressens la présence d'un homme en particulier qui me semble être mort récemment. Donc j'imagine que c'était un habitué. Il est parmi nous? Oui. Ceux qui croient au paranormal pensent que les esprits influent sur les champs électromagnétiques qui nous entourent, car ils sont constitués d'énergie. Cet appareil permettra à Chris de détecter la moindre anomalie. C'est un souvenir que t'as capté? Oui. Donc il ne sait pas qu'on est là? Non. Ok. Ian a détecté une énergie résiduelle dans la salle principale du pub. Pour un enquêteur, il n'y a rien de plus difficile que de prouver l'existence d'un tel phénomène.
Je sens qu'ils vont se manifester ce soir. Ah ouais? Oui, j'en mettrai ma main à couper. Préparez-vous à une soirée agitée, surtout dans cette pièce. En poursuivant l'enquête vers l'arrière du bâtiment plus ancien, Ian détecte autre chose. Là, je me sens très mal à l'aise. Ok. Dans toute cette zone, j'ai une drôle de sensation. Un peu comme si j'avais vu un fantôme. Je vois un personnage coiffé d'un tricorne. Ici, dans cette pièce? Oui. Je n'ai pas eu le temps de l'observer en détail, car il n'est resté qu'une ou 2 secondes. Mais je me souviens clairement de son chapeau. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ce pub date du XVIIe siècle, si je ne m'abuse. Oui. Vraiment? Et même avant ça, les terres étaient sans doute occupées. La région est recensée dans le Domesday Book. C'est un lieu riche en histoire. Ah oui. Alors, raison de plus pour revenir dans la nuit. À en croire Ian, cet endroit historique regorge de fantômes en tout genre. Keith, le patron, trouve d'ailleurs qu'il contribue à l'ambiance générale du lieu. Il règne dans cette auberge une atmosphère particulièrement chaleureuse, notamment du côté du bar, près de la cheminée. On y éprouve un sentiment de confort, voire de réconfort. Ça ne peut s'expliquer que par la présence d'esprits, ceux qui hantent ces lieux depuis des siècles, et d'autres qui ont rejoint l'au-delà depuis peu. J'en suis sûr et certain. Cette forte présence spirituelle ne semble pas déranger Cathy, bien au contraire. Les fantômes qui vivent ici semblent très gentils. Ils ne sont pas du tout menaçants. Je dirais même qu'ils nous protègent. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Ce pub a tout pour plaire. Espérons que notre enquête nocturne portera ses fruits. Hey, salut, qu'est-ce que vous faites là? Et ici, il y a une cheminée, et dehors, il pleut. Effectivement, il fait un temps de chien. Oui. C'est marrant parce que, d'après Ross, cet établissement serait l'un des endroits les plus hantés de la région. Notre inspection a été particulièrement intéressante. Oui. C'est l'endroit rêvé pour une enquête. Les paramètres seront très faciles à contrôler. Donc, ce pub, vous croyez qu'il est hanté? Il n'y a aucun doute. À peine l'établissement vieux de 400 ans a-t-il fermé pour la nuit que nous nous précipitons à l'intérieur pour affronter l'inconnu et mener notre enquête. Il est bientôt minuit. L'auberge de la Charrue est fermée et ses gérants sont rentrés chez eux. Vous êtes prêts? C'est le moment idéal pour passer à l'action. On enquête de préférence la nuit, mais contrairement à ce que pensent les adeptes, ce n'est pas parce que l'activité paranormale y est plus intense. C'est tout simplement parce qu'il y a moins de bruit ambiant. Nous éteignons toutes les lumières et n'utilisons que des lampes torches, car les esprits ont besoin d'énergie pour se manifester. Nous aurons donc plus de chances de les voir dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Ian ressent une présence. T'as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Tu crois qu'il est où? C'est elle. Ah, d'accord. Je crois que c'est un esprit féminin. Je m'adresse à vous qui avez tenté d'attirer mon attention. Manifestez-vous pour confirmer votre présence. Kai, assieds-toi dans ce fauteuil. Elle est encore dans les parages. Ici? Oui. Pour info, il fait super froid. Sérieux? Je te jure. Tu sens? Oui, ça picote. Il y a comme un flux d'énergie. Les esprits ont besoin de beaucoup d'énergie pour se manifester et communiquer avec nous. Ils absorbent donc toute l'énergie de la pièce, ce qui peut faire chuter la température de 3 degrés ou plus. Et ça se sent. Tu ressens une présence autour de toi? C'est difficile à dire, mais je me sens pas à l'aise. J'ignore si c'est un fantôme ou un courant d'air qui me donne froid comme ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous faut des preuves. Faites du bruit pour vous manifester. Je comprends pas ce qui vous fait rire.
Elle rit? Oui. Où voulez-vous qu'on aille? On devrait enquêter là-haut. Tu crois? Oui, je ne capte que des bribes ici. Voyons si c'est mieux à l'étage. À peine arrivé au premier, un phénomène effrayant se produit. J'ai envie de rire. Sérieux? Ouais, Pourquoi? j'en sais rien, bonne question. Tout porte à croire qu'Ian est possédé. Donc, dis-moi, tu trouves ça drôle? Je me demande si le comportement d'Ian ne serait pas lié à l'entité qu'il a rencontrée en bas. Je comprends pas ce qui vous fait rire. Elle rit? Ouais. Ian a beau rire, je trouve cela inquiétant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je peux pas m'empêcher de rire. Vous avez un drôle de comportement. Pourquoi vous riez? Paul, tu... Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux tirer ça au clair. Ça m'amuse pas du tout. Voir mes coéquipiers rire comme des bossus, oui, j'ai trouvé ça flippant. Chris, pourquoi tu ris? J'en sais rien. Il y a un truc qui cloche. Étrange, hein? Et d'un coup, ils ont tous les trois arrêté de rire en même temps. J'ai trouvé ça encore plus inquiétant. Comment t'expliques ça, Ian? J'ai soudain ressenti comme une énorme boule d'énergie qui m'a donné envie d'éclater de rire. Et c'est reparti aussi vite que c'est venu. C'était bizarre. Je donne ma langue au chat. Là, ce n'est plus drôle du tout. Je ne me souviens même plus pourquoi je riais. Pour moi, vous étiez comme possédé. Très curieux. C'est un truc de fou. Pourtant, avec le recul, il n'y avait rien de drôle. Un esprit est peut-être à l'origine de ce phénomène, mais n'oublions pas que le rire est communicatif. Est-ce que tu te sens normal? Oui, complètement. Je me demande simplement pourquoi je riais comme ça. Donc tu te souviens avoir ri? Oui, bien sûr. Ouais. Chris sort son générateur de mots pour entrer en communication avec l'esprit qui semble hanter les lieux. S'il y a la moindre petite fluctuation, l'appareil la détectera. Avec un peu de chance, ça permettra à l'entité d'interagir avec nous en puisant dans la base de données des mots qui ont un sens. Nous voulons donc qu'elle influence les mots générés par l'appareil. Analyse en cours. Une fois la machine lancée, Ian invoque l'entité qui s'est manifestée à nous. Nous demandons aux esprits présents dans cette pièce de communiquer avec nous. 4 quoi? 4? Le chiffre 4. On est 4 autour de la table. C'est vrai. Continuez de nous parler. Le premier mot généré par la machine a été 4. Ça aurait pu vouloir dire n'importe quoi. Alors je n'y ai vu qu'une simple coïncidence. Mais les résultats sont devenus de plus en plus bizarres. Enquêter. A vu? Vu quoi? Relique. Fleur. Vous êtes la patronne? C'est vous qui serviez à boire aux clients, pas vrai? Oui, oui. Oui. Eh ben. Alors ça, c'était énorme. Quand l'appareil a répondu oui à ma question, j'ai été bluffé. Sur les milliers de mots que contient la base de données, c'était celui qu'on attendait. Vous croyez qu'il y a moyen de déchiffrer tout ça? Parce que... Réfléchis. Et voilà ta réponse. Il faut réfléchir. Ok. Cette suite de mots aléatoires semble avoir du sens, mais le cerveau humain a toujours aimé mettre de l'ordre dans le chaos. C'est ce qu'on appelle le phénomène de pareidolie auditive. Ça consiste à percevoir un son familier, voire une phrase intelligible dans un bruit ambiant. Quoi qu'il en soit, si un esprit tente réellement de communiquer avec nous, cela mérite un examen plus poussé. Parle-t-il de nous? Cela peut aussi s'appliquer à nous. Qu'avons-nous vu? Peut-être une dépouille ou un objet.
Il y a des fleurs dans le pub et sur les tombes du cimetière. C'est comme un casse-tête. La machine génère des mots au hasard, mais selon moi, les termes reliques et fleurs font référence au cimetière. On pourrait enquêter au cimetière. Le cimetière se trouve juste en face du pub. Armé d'un simple talkie-walkie, je me porte volontaire pour l'explorer. Sans vraiment savoir ce que j'y recherche. Ian, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je suis dans le cimetière. Mais j'ai l'impression de me promener, c'est tout. Je devrais garder cette sensation? Oui, ne change rien, Kai. Fais ce que ton intuition te dit de faire. Attends, 2 secondes. Il y a une tombe. Avec des fleurs. Plus fraîches que fraîches. Ian, tu me reçois? Oui, 5 sur 5. Bon, donc, il y a une tombe couverte de fleurs fraîches et juste à côté, il y en a une autre qui a attiré mon attention. Elle est vieille. Très vieille. Je lis 2 noms sur la pierre tombale. Richard Wiggle et Jane Gilding Wiggle. Tout à l'heure, Ian a eu un flash. Il a vu l'enterrement d'un dénommé Richard. J'imagine que le défunt était un membre influent de sa communauté, car il a eu droit à des funérailles absolument grandioses. Le prénom Richard n'arrête pas de me venir à l'esprit. Ça a quelque chose à voir avec un certain Richard. Ian, vous devriez me rejoindre tous les 3 pour qu'on fasse le point ensemble. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Pas de souci, on arrive dans 5 minutes. Keith, le gérant du pub, est très intéressé par ma découverte. Dites-moi, Keith, vous pourriez m'en dire un peu plus sur les 2 personnes enterrées là? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Richard et Jane Wiggle étaient les gérants de l'auberge. On lui a demandé si c'était la patronne. Et elle a tout de suite répondu oui. C'est de la folie. Oui. Et donc, à la suite de ça, je me suis retrouvé ici, Oui. devant la tombe de l'ancienne patronne. En moins de 24 heures, à Cheltenham, nous avons déjà observé une soudaine chute de température. Pour info, il fait super froid. Sérieux? Je te jure. Tu sens? Oui. Ian et Chris ont été possédés. Ça m'amuse pas du tout. Chris, pourquoi tu ris? J'en sais rien. Il y a un truc qui cloche. Étrange, hein? Nous avons peut-être communiqué avec un fantôme. C'est vous qui serviez à boire aux clients, pas vrai? Oui. Oui. Qui m'a, semble-t-il, mené jusqu'à sa tombe. J'ai été content de découvrir la tombe de la patronne. J'ai le sentiment d'avoir résolu le mystère. Maintenant, il est temps de passer à l'enquête suivante. Nous entamons notre 2e journée à Cheltenham. Je suis dans le centre-ville et je m'apprête à retrouver mes coéquipiers dans l'un des endroits les plus hantés de la région. Le théâtre de Cheltenham, construit il y a 200 ans, est réputé être un foyer d'activité paranormale. Les gars? Par ici. Ah, vous êtes là? Oui, on t'attend. Le théâtre municipal de Cheltenham. Tout le monde dit qu'il grouille de fantômes. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Nous aussi. On raconte des histoires incroyables sur cet endroit. On peut s'attendre à des esprits frappeurs et des jets de pierre, pourvu qu'on arrive à recueillir des preuves dans la soirée. Alors là, Kai, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est un théâtre et j'adore les théâtres, c'est mon élément. J'ai déjà fait un petit tour rapide et je voudrais vous montrer quelque chose qui m'a tout de suite attiré. Maintenant? Oui, maintenant. Ok. Décris-nous ce que tu ressens, Ian. Dès que je suis entré dans la salle, je me suis mis à entendre des enfants qui jouent et rient aux éclats. Déjà? Oui, et je vois des spectateurs en costume d'époque, ils sont assis. Il y a des enfants qui courent partout, surtout devant la scène. D'ailleurs, c'est marrant de te voir passer par là. Oui. Monsieur le sceptique. Dans ma vision, les enfants sont assis au premier rang. C'est extrêmement vivant. Au XVIIIe et XIXe siècle, Cheltenham était une station balnéaire très prisée.
Les visiteurs venaient se baigner par milliers dans ces eaux thermales. L'établissement où nous enquêtons actuellement a justement été construit en 1806, durant l'âge d'or de la ville. 1806. Oui, l'histoire de ce lieu est absolument fascinante. Il regorge d'endroits que l'on pourra explorer tout à l'heure pour trouver la preuve tant attendue de l'existence des fantômes. Je suis toujours impatient d'enquêter dans un nouveau lieu, surtout quand son histoire remonte à plusieurs centaines d'années. Il y aura certainement quelque chose à se mettre sous la dent. Il n'y a plus qu'à espérer que les énergies d'antan soient toujours là, parmi nous. Vous avez entendu? De quoi tu parles? Des enfants. Je les entends se moquer de nous. Chris, t'as capté quelque chose? Avec ton casque? Ils s'éloignent en courant. Malgré le casque ultra perfectionné de Chris, Ian est le seul à entendre les rires d'enfants. Voyons si nous arrivons à les suivre. C'est une voix de petite fille. Elle a quel âge selon toi? Elle est très jeune. Je dirais qu'elle a 7 ans dans ces eaux-là. Ce n'est pas encore une adolescente, tu vois. 7 ans, 10 ou 12 tout au plus. J'ai eu une drôle de sensation en passant de l'auditorium au balcon. Tous mes sens étaient chamboulés. J'ai senti un courant d'air froid sur ma peau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas normal. J'ai l'estomac complètement en vrac, ça doit être nerveux. Oui, moi aussi. C'est vrai? J'ignore pourquoi Ian et moi avons la nausée. Pourtant, nous ne sommes ni en altitude, ni en danger immédiat. Elle est là, parmi nous? Oui. Où ça exactement? Juste là, je sens son énergie. D'accord. J'ai ressenti la présence d'une petite fille au théâtre municipal. Son énergie était très légère, très enfantine. Je me souviens l'avoir vue tourner sur elle-même. Je vous propose de continuer votre exploration. Pendant ce temps-là, je vais me renseigner sur les fantômes qui hantent ce théâtre. La soirée promet d'être fructueuse. Salut. À tout à l'heure. À plus. Oui. Soudain, Ian détecte un autre esprit. Sur scène cette fois. Je viens de voir une jeune femme. Ah ouais? Juste là. Elle était vêtue de blanc, elle avait la vingtaine et faisait des pirouettes sur scène. Pendant que mes coéquipiers poursuivent leur inspection, j'ai rendez-vous avec le directeur de l'établissement pour en savoir plus sur son histoire singulière. Dites-moi, Paul, ça a toujours été un théâtre? Non, c'est une salle de spectacle depuis 70 ans seulement. 1945, pour être exact. Avant ça, ça a été une piscine, des bains publics, un centre thermal. Mais à sa création, en 1806, c'était une saline. Cet édifice s'appelait autrefois les Bains de Montpellier. Vides depuis des années, les bassins servent aujourd'hui à entreposer les accessoires de théâtre. Avant d'être une salle de spectacle, figurez-vous que c'était une piscine. Ah ouais? Oui, tu vois comme ça descend? Oui. Là, c'était le grand bain. Et ça, c'était le carrelage d'origine. Je vois. L'énergie est colossale par ici. Je suis pris de panique. Mais ça me fait toujours ça quand j'arrive dans un lieu inconnu, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on tient quelque chose. Oui. Ce bâtiment date du XVIIIe siècle, c'est bien ça? Oui, il a plus de 200 ans. C'est pas rien. Une ancienne piscine. J'imagine qu'elle doit être particulièrement hantée. On va aller tout au fond. Bon. Faites gaffe, c'est encombré par ici. Attention à la tête. Il y a des câbles. On sait si des petits garçons sont déjà apparus ici? Ça me dit rien. Je ressens la présence d'un jeune garçon. Ok. Il me signale être blessé à la tête. Je ne dis pas qu'il a glissé aux abords de la piscine. Je ne tire aucune conclusion hâtive, mais il se tient la tête comme ça. Il est blessé. Je crois qu'il est mort de ses blessures ici même. Et qu'il continue de hanter cet endroit. Donc, ce serait arrivé du temps où c'était une piscine. Oui. Je vois. Chris, il est derrière toi. Dans ce coin-là. Par ici? Oui. J'ai enregistré un pic qui peut s'expliquer de plusieurs façons. Le plus souvent, c'est parce qu'il y a des câbles électriques à proximité. Mais l'explication peut être aussi paranormale.
Ça vous dit de revenir enquêter par ici tout à l'heure? Oui, carrément. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. On dit que cet endroit est hanté. Pourquoi, au juste? Parce que 7 personnes, voire 8, y ont trouvé la mort entre 1850 et 1934. Pouvez-vous me donner plus de détails? Oui. Pour commencer, un homme est tombé dans l'escalier qui menait à la chaufferie et il s'est brisé le cou. Un autre s'est fait surprendre en train de gratter le sol de l'atelier actuel avec un gros morceau de charbon. Il était devenu complètement fou. Il est mort du jour au lendemain. L'histoire la plus saisissante est sans doute celle d'une fillette qui, en 1896, a eu le crâne fracassé par un poids de 100 kilos. Bizarre, c'est arrivé à quel endroit? Dans l'auditorium. On sait que ça s'est passé là, mais on ignore l'emplacement exact. La pauvre s'est fait broyer la tête. C'est marrant parce qu'Ian a capté quelque chose dès notre arrivée. Il nous a parlé d'une fillette qui se baladait dans la salle de spectacle. C'est une voix de petite fille. Elle a quel âge selon toi? Elle est très jeune. Je dirais qu'elle a 7 ans dans ces eaux-là. Ça se tient parfaitement. Depuis une cinquantaine d'années, l'apparition la plus fréquente est celle d'une petite fille, le plus souvent assise devant la scène. Il faudra absolument enquêter sur cette fillette fantôme. Un esprit féminin est également apparu sur scène durant un concert. Ian a également indiqué avoir ressenti sa présence. Je viens de voir une jeune femme. Ah ouais? Juste là. Elle était vêtue de blanc, elle avait la vingtaine et faisait des pirouettes sur scène. Un jour, les comédiens travaillaient en salle de répétition quand un esprit a traversé les murs. 3 ou 4 l'ont vu en même temps. C'est précisément la salle vers laquelle se dirigent mes coéquipiers. T'arrives à capter quelque chose, Yann? Oui, plutôt par ici. C'était quoi ça? Ça doit être le radiateur. Il n'y a pas de radiateur. J'ai entendu ce que je décrirais comme un cliquetis métallique. J'ai fait le tour de la pièce, mais je n'ai trouvé aucun objet métallique qui puisse expliquer un bruit pareil. Tu peux repasser au même endroit? Ça a fait un bruit, non? Si. C'était peut-être le parquet. Ça grince un peu. Ouais. Non, c'était métallique. Ça pèse son poids. Bon, non seulement j'ai entendu un bruit, mais je suis attiré par ce coin de la pièce. Je ne dis pas que c'est paranormal, mais j'ai bel et bien entendu un cliquetis métallique. J'ai cru que ça venait du banc, mais il ne bouge pas d'un iota. Très intéressant. C'est clair. Donc, ce qu'il y a de plus intéressant dans cette pièce, ce sont les bruits. Pour moi, on aurait dit des jets de pierre. Oui, ça ressemblait à ça. Oui, plutôt par ici. C'était quoi ça? C'est fascinant. À l'instant précis où j'ai dit être attiré par ici, j'ai entendu un bruit métallique. Je sais bien qu'une pierre, n'est pas métallique, mais on aurait dit 2 objets qui s'entrechoquent. La gérante a bien dit qu'il y avait des esprits frappeurs dans la pièce. L'énergie est vraiment très intense par ici. J'ai l'impression d'étouffer, j'ai une drôle de sensation, notamment à l'endroit précis où je me trouve. Je suis très mal à l'aise. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on n'est pas seul. En effet. Paul, quelle pièce me recommanderiez-vous si je voulais avoir un contact physique avec les esprits? C'est difficile à dire parce qu'il y a eu des apparitions un peu partout. Dans l'auditorium, vous verrez peut-être la fillette ou la jeune femme. Selon vous, je devrais y faire une séance d'enregistrement? Oui, de préférence tard le soir. Dans cette partie du bâtiment, personne ne voit ou n'entend quoi que ce soit pendant la journée. Quand la nuit tombe et que le froid s'installe, c'est là que les esprits s'activent. Merci. La salle de spectacle mérite sans aucun doute d'être inspectée. Salut, Kai. Salut les gars. Ça va? Ouais, je vous attendais. Alors, vous avez trouvé quoi? Plein de trucs super intéressants. Ce théâtre bourdonne d'activités paranormales. On a exploré le sous-sol, la salle de répétition. C'est particulièrement actif. Oui, c'est un super endroit. Ça augure bien pour ce soir.
Le soleil se couche sur le théâtre municipal de Cheltenham. Nous sommes prêts à entamer la dernière partie de notre enquête paranormale. Messieurs, nous nous apprêtons à entrer dans l'auditorium. Je vous rappelle qu'on y a observé plusieurs phénomènes inexpliqués cet après-midi. Avec un peu de chance, ils seront encore plus fréquents pendant la nuit. Faites attention à vous et ne vous éloignez pas trop. Tout le monde est prêt? Ouais, c'est parti. Nous commençons par explorer l'ancienne piscine transformée en espace de stockage. Le plafond bas, la tuyauterie et l'obscurité nous obligent à porter un casque de sécurité. Ici, on peut tenir debout, Kai. J'entends des voix. Des chuchotements. Sérieux? Ça venait d'où? C'était tout près. Parlez un peu plus fort. Essayez de vous rapprocher. On veut vous aider. Oh la vache! Hé les gars, promis, j'ai pas touché au rocking chair. Oh là là, j'y crois pas. Tu déconnes. Regarde, il bouge encore. J'hallucine. Carrément. Je tendais l'oreille pour entendre les esprits. J'étais complètement immobile quand tout à coup, le fauteuil à bascule s'est mis à bouger. Il n'y avait personne à côté. C'est impossible qu'on l'ait touché. Paul braque immédiatement sa caméra infrarouge sur le fauteuil en question. Il bougeait, c'est sûr. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je rigole pas. Une source de chaleur. Ah non. 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 Non, non, non. Si tu l'avais touché, il y aurait eu une rémanence. Tu peux le toucher pour voir? Bonne idée. Vas-y, touche-le. Pose ta main sur la coudoir. Comme ça? Oui. C'est bon? Oui. Tu vois, ça laisse une trace. Fascinant. Il a bougé sans qu'on l'ait touché. Exactement. Chris et Paul m'ont dit que si j'avais touché le fauteuil, il y aurait eu une rémanence thermique. Or, ce n'était pas le cas. Pareil si un rat avait grimpé dessus. Comment un fauteuil peut-il basculer tout seul? Écoutez les gars, je crois qu'on tient notre preuve. Vous voyez? Ce fauteuil, je l'ai même pas touché. Ok? Il y a très peu de chances pour que le phénomène se reproduise. Je préfère te prévenir. C'est comme ça que ça marche? Oui, l'esprit ne recommencera pas. L'un de nous a-t-il touché le fauteuil, ou bien est-ce l'œuvre d'un esprit? Difficile à dire, mais Ian est convaincu d'avoir ressenti une présence. Yann, t'as une idée de qui c'était? Je dirais que c'était une femme. Oui, une femme. J'ai eu des frissons sur tout le corps. Très bien. Je crois qu'elle est là depuis tout à l'heure. Je ne serais pas surpris que ce soit elle qui ait bougé le fauteuil. Je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est tout à fait possible. Il s'est mis à bouger d'un seul coup. C'est une preuve solide. Vous savez quoi? Quoi? Je vais vous dire ce qu'on devrait faire. Une séance de spiritisme pour essayer d'entrer en contact avec cette entité, comprendre son histoire et découvrir qui elle est. Bonne idée. Je propose de remonter et de s'y mettre rapidement. Nous nous dirigeons vers l'auditorium pour en savoir plus sur cet esprit féminin. La salle est immense et complètement vide. Pourtant, Yann y perçoit une forte présence fantomatique. Je suis inquiet, stressé. Mais encore une fois, c'est bon signe. En général, ça veut dire que les esprits sont parmi nous. Bientôt, une entité se manifeste justement à lui. Je ressens la présence d'une femme dans la salle. Elle porte une robe blanche ou un peignoir. C'est peut-être la danseuse de tout à l'heure. En tout cas, elle lui ressemble. Je viens de voir une jeune femme, juste là. Elle était vêtue de blanc, elle avait la vingtaine et faisait des pirouettes sur scène. Elle dégageait une énergie incroyablement forte. Elle était grande, avait de longs cheveux noirs et portait une robe magnifique, fluide et très élégante. Mais elle avait quelque chose de sinistre qui ne m'a pas plu du tout. On aurait dit un personnage de film d'horreur. Vous voyez de quoi je parle? Donc, à ton avis, c'est une entité maléfique?
Il est encore trop tôt pour le dire, Kai. Tout ce que je sais, c'est que sa présence me met mal à l'aise. Son énergie est impressionnante, elle m'a paru extrêmement puissante. Quand Ian nous a dit qu'elle était puissante et semblait sortie d'un film d'horreur, j'avoue que ça m'a fait peur. Mais on avait besoin de recueillir d'autres preuves. Alors on est monté sur scène pour y faire une séance de spiritisme. Pour attester l'authenticité des événements, j'invite l'expert en paranormal, Ross Andrews, à se joindre à nous. La séance de spiritisme a pour objectif de communiquer avec les esprits. J'ai toujours été convaincu qu'ils ont des choses à nous dire. Ils ne se contentent pas d'errer sans but. Ils sont là pour une bonne raison. À nous de la découvrir. Ce soir, la Dame en Blanc, si je puis me permettre de l'appeler ainsi, nous a fait sursauter. Avec un peu de chance, elle se manifestera de nouveau à nous. La séance se construit grâce à l'énergie des participants. Alors on va se tenir la main au-dessus de la table et je vais me concentrer sur un esprit en particulier. Si tout va bien, il répondra à mon appel et entrera en contact avec nous. La Dame en Blanc veut nous parler. Elle a tenté de communiquer plusieurs fois dans la soirée. Le fauteuil à bascule, l'apparition sur scène. Il est temps d'assembler les pièces du puzzle. Pourquoi est-elle là? Que fait-elle dans ce théâtre? Ok. Ça vous va? Parfait. Oui. Posez les mains sur le guéridon. Je demande aux esprits de se manifester. J'ouvre le portail qui nous sépare. Continuez d'avancer jusqu'à ce que vous aperceviez la lumière. Laissez-vous guider par ma voix et celle de mes collègues. J'invoque la Dame en Blanc. Je vous invite à vous rapprocher, à marcher parmi nous, à nous toucher, à communiquer à travers nous. Si vous entendez ma voix, alors c'est que le portail est ouvert. Quelqu'un appuie sur la table? Non. Non. Pas que je sache. Si vous êtes parmi nous, Dame en Blanc, nous vous invitons à continuer de faire du bruit autour du guéridon. Déployez votre énergie et concentrez-la sur cette table. Qui a bougé la table? C'était quoi? Personne. Non, 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 c'est une blague. Qui a fait ça? Elle a bougé. Du calme, ne vous emballez pas. Dame en Blanc, je vous demande de vous manifester une fois de plus. Il nous faut plus d'énergie pour pouvoir vous aider. Utilisez votre colère pour accumuler de l'énergie, la colère d'être ici, notre énergie collective. Pouvez-vous faire grincer la table pour nous indiquer votre présence? Wow. Continuez. La vache. Continuez. Du calme, du calme. En général, les séances de spiritisme et la pratique du Ouija me laissent sceptique. Dès qu'il y a une interaction humaine, un contact, j'ai des doutes. Mais cette fois, j'ai bien observé les mains et les pieds des autres participants. Et je n'ai absolument rien remarqué de suspect. Je suis très impressionné. Déplacez la table. Wow. Oh là là. Les premiers résultats sont encourageants. Wow. Continuez. Continuez. Du calme, du calme. Wow. Oh là là. Le guéridon a grincé et bougé sous nos yeux. Mais Yann décide d'aller plus loin. J'invoque la Dame en Blanc. Je sais que vous m'entendez. Vous êtes tout près. Pouvez-vous essayer de soulever le guéridon? Ça recommence. Ouais. C'est dingue. Non, 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 non. C'est parti, laissez faire, laissez faire, laissez faire. On touche à rien. Non, 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 non. Faut que je me lève. J'en reviens pas, les gars. Non, 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 non. Debout, debout. Les mains légères. Allez, faites-le pour nous. Déplacez la table. Non, 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 non. C'est dingue. J'hallucine. Les mains sur la table pour garder l'énergie. Attention au bord de la scène. Allez, continuez.
Déplacez la table. J'en crois pas mes yeux. Moi non plus. Je suis essoufflé. Nos mains sont en contact. Faites bouger la table. On est tout au bord. Non. Oh là là. Je crois qu'elle essaie de nous faire tomber. Oui, elle nous pousse vers le bord de la Seine pour s'échapper. J'invoque la dame en blanc. Entendez-vous ma voix? Je ressens votre énergie. Pouvez-vous de nouveau déplacer la table? C'est reparti. J'ai rien fait. Ne tombe pas, Kai. J'hallucine. Sérieux, c'est de la folie. Attention, ne tombe pas. Cette entité dégageait quelque chose de sinistre et de négatif. Elle a fait des choses qui m'ont mis très mal à l'aise. Quand on en arrive là, c'est qu'il est temps de refermer le portail et de s'en aller. Stop. Ian, tu avais déjà vécu ça? C'est rarement aussi intense. Très rarement. J'ai été perturbé toute la soirée. J'en conclus donc que la dame en blanc n'est pas un esprit bienveillant. C'était extraordinaire. Un esprit a-t-il vraiment déplacé le guéridon? Quoi qu'il en soit, nous avons tous eu très peur. Je n'avais jamais fait une séance de spiritisme aussi puissante. Le guéridon a bougé sous nos yeux. Même Chris et Paul ont été bluffés, et pourtant ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Les séances de spiritisme m'ont toujours laissé sceptique, parce qu'on peut tricher. Mais celle-ci m'a convaincu. On aurait vraiment dit que la table se déplaçait toute seule, sous nos mains. J'étais assis à table, comme vous. Je me concentrais sur l'énergie déployée. Mais j'ai rien fait de particulier. Vous non plus. Sinon, je l'aurais senti. Et toi, t'aurais pas pu la déplacer tout seul. Kai, je n'ai jamais cru aux tables tournantes. Tout le monde te le dira. Mais là, je reste sans voix. C'était une preuve tangible. La meilleure qu'on ait jamais trouvée. Je propose d'en rester là. En l'espace de 48 heures, nous avons été témoins de nombreux phénomènes étranges et inexplicables. Chris, pourquoi tu ris? J'en sais rien. Une voix désincarnée. C'est vous qui serviez à boire aux clients, pas vrai? Oui. Oui. M'a guidé jusqu'à sa pierre tombale. Juste à côté, il y en a une autre qui a attiré mon attention. Elle est très vieille. Un fauteuil à bascule s'est mis à bouger sans raison. Oh la vache. Et les gars, promis, j'ai pas touché au rocking chair. Et pour couronner le tout, nous avons fait une séance de spiritisme aux résultats incontrôlables. Sérieux, c'est de la folie! Attention, ne tombe pas. Elle nous pousse. Non. Stop. Waouh! Malgré toutes ces rencontres étranges, je vais continuer à chercher des preuves du paranormal.